Dans cette vidéo, je vais espionner des publicités que les agents immobiliers y font pour avoir des mandats sur Facebook et Instagram. Et je vais t'expliquer déjà ce qu'ils font de mauvais, ce qu'ils font qui est bien et qui fonctionne basé sur ce que moi je fais depuis 5 ans maintenant avec mes clients qui sont agents immobiliers, agences immobilières. Et donc je vais te donner vraiment ce que toi tu peux faire pour avoir des résultats et ce que toi en fait tu peux éviter de faire pour éviter de perdre de l'argent. Parce que si tu investis dans des publicités, le but au final c'est d'avoir des résultats derrière. Et donc je vais te montrer en fait comment avoir ces résultats. Et à la fin, je vais prendre un exemple qui est très très cool d'une agence en fait qui fonctionne très très bien et tu vas voir directement la différence de leur publicité, de leur tunnel de vente, de la manière comment ils communiquent à leurs potentiels clients et je suis sûr et certain qu'ils arrivent à faire énormément de mandats avec ce qu'ils font. Et le but, c'est de répliquer ce qu'ils font. Alors, fais pas pareil, ok? On ne veut pas copier, pas du tout, mais on veut répliquer en fait ce qui fonctionne. De prendre au moins les fondamentaux. C'est ce que moi je conseille, qui est important. Donc, on va sauter de l'appel. Je vais te montrer ici en fait sur Facebook Ads Library. Ok, donc si tu veux accéder également à ces publicités et voir toutes les publicités en ligne qui tournent actuellement, tu peux aller sur Facebook Ads Library et chercher et voir en fait ce qui se passe. Et donc j'ai pris un exemple exprès le 27 juin. Et donc tu peux voir que maintenant en fait, il y a zéro résultat. Cette personne-là, donc désolé Cédric, mais justement je t'ai pris, mais il y a beaucoup de personnes comme ça aussi. C'est complètement normal. Mais si tu regardes les publicités qui sont actives, il n'y a pas en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait le 27 juin, mais maintenant, c'est plus le cas. Parce que ça ne fonctionne pas en fait. Il a dépensé de l'argent et il n'a pas eu de résultat. Et donc, il a enlevé complètement la publicité d'ici. Tu peux même pas le voir ici. Donc, il a complètement éliminé la publicité. Alors, moi, j'ai pris quand même le lien de la publicité parce que je m'attendais un peu à ce que ce soit le cas. Et donc, je l'ai ici, je l'ai gardé en fait. Et donc, tu peux voir que ce genre de publicité, le plus important dans les publicités, c'est les premières trois lignes. Ok, la première ligne, c'est la plus importante. C'est comme quand tu fais de la pige, c'est comme quand tu tapes à la porte. Ce que tu vas dire, la première chose que tu vas dire, la première fois que la personne va te voir, elle fait déjà, elle te juge en fait. Ok, elle va te juger simplement, c'est le cas. On est humain, on fait ça. Et donc ici, vous me suivez, vous me lisez et peut-être vous pouvez m'aider. Là, je suis pas intéressé en fait. Je m'en fous simplement de t'aider. Je m'en fous complètement et je vais simplement skipper. Tu vois. Si je te connais, peut-être je vais cliquer et voir. Mais si je connais pas, je m'en fous. Qu'est-ce que tu as apporté? Rien. Tu sais même pas qui je suis. Et après, tu te dis en fait ce que toi tu veux. Je suis à la recherche des biens à vendre sur le secteur. Ok, parfait. Bah en fait, bon, à nouveau, moi je m'en fous complètement. Tu vois, j'ai rien à gagner, j'ai rien à faire avec ça, je m'en fous. Et ensuite, voilà, il dit encore s'ils connaissent quelqu'un qui veut vendre pour le mettre en relation avec le prospect. Et en fait, au final, il donne l'offre. Ok, avec justement également la photo d'offre de parrainage. Si quelqu'un donne justement cette personne qui veut vendre, il peut gagner jusqu'à 150 euros. Alors, l'offre, elle n'est pas il y a une offre quand même. C'est l'offre de la possibilité de gagner 150 euros. Ok, donc c'est quand même bien. Par contre, il n'a pas parlé à la personne qui voulait parler. Il sait même pas à qui il parle, lui. Lui-même, en fait, il sait pas à qui il va parler. Ok, il n'y a pas un prospect type. Il n'y a pas un client. Il n'y a pas un propriétaire qui vend dans un secteur en spécifique. Il ne parle pas à quelqu'un en spécifique. Et donc ça, c'est un problème directement qu'on peut voir. Facebook, il va pas savoir à qui attribuer les publicités, à qui faire montrer les publicités. Et donc ça, c'est un problème que tu dois adresser directement. C'est de les trois premières lignes. Les trois premières lignes, ce qu'on veut, c'est on veut parler à la personne en spécifique. La personne, elle doit voir cela et elle doit dire putain, ça c'est moi. J'ai besoin de cela en fait. Et moi, je te conseille vraiment de parler directement aux propriétaires qui veulent vendre. Pas à des intermédiaires qui connaissent quelqu'un qui veut vendre. Non, 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 non. Tu peux faire plus rapidement, plus vite. Parce que le but derrière,
c'est de parler directement aux propriétaires qui veulent vendre, ok, qui ont un problème, une problématique par exemple que toi tu peux résoudre avec ton service, avec ton offre. Et ton offre doit résoudre ce service, ce problème. Ok? Et donc tu parles directement à ces personnes. Pourquoi je dis que c'est important? Parce imaginons maintenant, moi je suis quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut vendre. Et donc je vais venir ici, je vais voir ta publicité. Ok, je suis intéressé. Et je vais cliquer. Maintenant ici il y a appelé à Kalna, donc appeler maintenant. Donc je dois t'appeler encore. Moi je dois t'appeler pour que, je te donne la personne. Donc ça c'est complètement... Personne va t'appeler. Ok? Ça, je le sais déjà en fait, directement. Euh, Pas parce que la publicité c'est pas bien fait, mais c'est, il y a trop de résistance. Les gens en fait, maintenant, ils n'ont pas envie d'appeler. Ok? Dis-moi, si toi tu regardes cette publicité-là, est-ce que tu as envie d'appeler? Même si tu peux gagner 150 euros. Est-ce que tu as vraiment envie d'appeler? Peut-être pas. Ok? Tu veux pas vraiment faire de la pige. Ok? Parce que ça, c'est un peu de la pige, parce que tu connais pas la personne. Et donc, tu sais pas vraiment comment il va te prendre. Et tu vois, c'est risqué. Donc, appeler maintenant, pas incroyable. Moi, je conseille à nouveau d'avoir les prospects. Donc, d'avoir les informations des prospects. Ensuite, toi, tu appelles. C'est toi qui dois vendre le truc. C'est pas lui qui va te. Tu vois, c'est toi qui dois appeler pour vendre la personne. Et, et donc, si par exemple, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut vendre, tu vois, tu vas parler à quelqu'un, c'est pas la personne que, qui va vendre, tu vas parler à la personne intermédiaire. Et ça, c'est jamais bien. Ça, c'est jamais, ça va jamais bien marcher parce que tu vas pas savoir quand prendre un rendez-vous. Parce que quand tu appelles, le but c'est de fixer directement un rendez-vous et tu n'auras pas vraiment la possibilité de le faire parce que c'est pas la personne. Donc, ça cause simplement plus de stress, plus de complications. Je ne conseille pas du tout de faire ça. Il y a des manières plus intéressantes. Je vais te montrer par la suite. Ça, c'est le premier exemple. Ok, j'ai pris un peu de temps, mais je voulais directement faire le point là-dessus. Alors là, en fait, on a augmenté un peu plus le genre de publicité qui fonctionne. Ok, ça va fonctionner, mais il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. Et donc ici, en fait, on va voir que la personne, donc Alexandre ici, il parle directement à des personnes à Antibes et environ. Votre bien est en vente. Donc il fait déjà directement une question. Si la personne regarde ça, il dit oui ou non en fait. Est-ce que mon bien il est en vente? Oui. Ok, cool. Et peut-être il va cliquer sur en savoir plus. Et boum, là en fait, le Facebook maintenant, il connaît que cette personne-là, c'est le genre de personne qui est intéressée par ce genre de publicité. Et en fait, il va montrer à plus de personnes comme ça. Ok. Parce que Facebook, il a des données de tout le monde. Et donc, il va savoir, en fait, avec l'intelligence artificielle, de comment cibler des personnes qui ont cliqué sur en savoir plus. Parce que s'ils ont cliqué sur en savoir plus, c'est qu'ils ont un bien à vendre. Ok. Et bah, du coup, en fait, il va cibler plus de personnes comme ça. Et il va le faire jusqu'à trouver des prospects. Ok. Ici, il parle directement d'une problématique. Les visites s'enchaînent sans résultat. Trop de courriers, pas d'offres sérieuses. Il parle directement d'un problématique. Ça, c'est très très bien parce que il parle à une personne en spécifique, à une personne qui a déjà le bien en vente, mais qui n'arrive pas à vendre. Il a trop de courriers. Il n'y a pas d'offres sérieuses. Donc, il a des personnes qui ont une vraie problématique. Il est peut-être temps d'ajuster votre stratégie. Donc, il commence à faire la transition vers la solution. Ok. Et maintenant, il va parler de la solution. Estimation gratuite sur place par un expert local, diagnostic offert, valorisation bien d'un ancien, voilà, accompagnement professionnel jusqu'à la signature. Vous ne vendez pas en bien, vous menez un projet de vie, nous le traitons comme tel. Cliquez sur en savoir plus pour obtenir votre estimation gratuite. Jusqu'ici, c'était très bien, je trouve. Ok. Après, ici, c'était pas incroyable. Ça peut être amélioré. Ici, en fait, je sais même pas à qui je parle. Donc, moi, j'aime bien faire toujours une petite introduction de qui je suis, pourquoi je suis, qu'est-ce que j'ai fait et comment est-ce que je peux t'aider et les résultats. Toi, tu as dit, ok, je fais une estimation gratuite, non, 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 mais moi, je m'en fous, en fait. Moi, je veux des résultats. Donc, si tu dis, j'ai accompagné X personnes à faire X ventes en X temps avec cette estimation gratuite et
justement avec les résultats que tu as obtenus avec cela, on est dans d'autres personnes comme moi, dans la même situation. Là, en fait, je vais dire, waouh, il a fait ça avec toutes les autres personnes. Ok, bah ça m'intéresse. Donc ça, c'est pour augmenter justement ton taux de conversion en prospect, simplement. Ok. Euh, Moi, je l'ai testé en fait et ça marchait. Ou souvent, en fait, tu pourrais dire cela et dire la solution qu'on a testée avec X personnes, mon résultat, c'est une estimation gratuite. Clique sur en savoir plus pour obtenir ton estimation gratuite. Cela, en fait, par exemple, moi, je vais pas. Ok, moi, ça, en fait, je vais savoir. Ça, je sais pas vraiment à quoi ça me sert, en fait. Euh, ok, valorisation d'un bien, ok. Mais ça, à nouveau, ça va pas résoudre vraiment cela, en fait, cette problématique. Ça va valoriser plus le bien, oui, mais je vais pas avoir plus d'offres sérieuses, par exemple. Ça, ok, mais bon. Tu vois, donc ça aussi, c'est pas important. Euh, vous menez, vous menez un projet de vie, oui, ok, mais on le sait déjà. Donc c'est pas, en fait, tout ce que on, tout ce qu'on ne peut pas, en fait, on veut vraiment enlever tout le jargon qui est pas nécessaire dans les publicités, parce que tu vas payer cela. Tu payes pour avoir ton écriture sur cette publicité. Et donc, si c'est pas pertinent, écris pas en fait. C'est pas, si c'est pas pertinent, on veut pas vraiment l'écrire. On veut écrire vraiment quelque chose qui va être pertinent. Et donc, moi, je fais cette réflexion quand j'écris mes textes publicitaires. Souvent, les gens, ils pensent que c'est juste écrire un texte et voilà. Ou ChatGPT et voilà, le texte, c'est fini. Non, non, il faut vraiment prendre le temps de lire le texte à la voix haute plusieurs fois. Ok, moi, en fait, je prends autour de 1 heure pour rédiger un texte publicitaire. Peut-être comme ça. Où je prends une idée de ce qu'il y a sur Internet, des clients, enfin, des clients de mes clients. Donc, des problématiques qu'ils ont, des situations qu'ils ont, des douleurs, des désirs qu'ils ont. Et je vais prendre ces informations-là, que j'ai un fichier Excel, un fichier Word également, avec plein d'informations sur le sujet. Je vais prendre ces informations-là et je vais commencer avec une idée. Je vais commencer avec cette idée-là, de base. Et je vais commencer avec une problématique. Et ensuite, je vais commencer à écrire. Et je vais écrire et je vais effacer. Je vais écrire, je vais effacer. Et je vais écrire en fait, et parfois je pense que c'est correct. Je vais lire à la voix haute. C'est pas bien fait en fait. C'est pas bien dit de la manière comment je l'ai écrit. C'est pas bien dit. Souvent, je vais voir des choses. Ouais, mais ça, c'est pas intéressant. Ok, j'enlève. Boum, j'enlève. Et avant que je mette le texte publicitaire en ligne, peut-être ça va me prendre genre 3 jours. Parce que première journée, je vais écrire pendant 1 heure par rapport à une idée que j'ai eue. Ok, et je vais écrire sans rien faire. Et j'arrête. Le lendemain, je vais voir, en fait, je vais lire à voix haute et je vais changer, en fait, je vais éditer les choses en fonction de ce que j'aime bien. Et le troisième jour, en fait, je vais voir à nouveau, je vais lire et je vais éliminer tout ce qui n'est pas important. Et là, en fait, j'ai un texte qui est prêt à être testé. Pas encore un texte sûr, mais qui va être testé encore dans le marché. Donc ça, c'est ma méthode que j'utilise et c'est ce qui me rapporte mes résultats et pour mes clients également. Tu peux voir également d'autres vidéos que je t'ai montrées dans la chaîne où je montre vraiment les résultats qu'on a. Mais pour te donner une idée, on fait autour d'un fois 10. Donc tu investis 100 euros, tu arrives à avoir 1000 euros derrière avec mes publicités. Donc ça, c'est les résultats que j'arrive à avoir actuellement. Donc dans la rentrée de mandat et dans la vente et tout ça. Ok, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et là, une vidéo, ça c'est très très fort. Si tu as une vidéo, c'est la meilleure des choses. Il faut faire une vidéo. Là, je vais pas vraiment voir toute la vidéo, mais stop vendre sans connaître le bon prix, c'est risquer de perdre des milliers d'euros ou de voir votre bien rester sur le marché pendant des mois. Bonjour, je suis Alexandre. Là, c'est mieux, tu vois. Là, il s'est présenté. Là, c'est bien. La vidéo, elle est bien. Je le vois déjà. La vidéo, elle est très très bien faite. Ok. Là, en fait, pour le texte, tu peux vraiment faire un truc vraiment petit parce que tu dis plein de choses déjà dans la vidéo. Euh, Ça, c'est très bien fait. Après, une autre chose, l'estimation gratuite, ça, c'est l'offre. Ok. On peut augmenter cette offre. On peut améliorer cette offre.
comment est-ce qu'on peut améliorer une offre? Donc, déjà, c'est la manière que tu dis l'offre. Tu vois, estimation gratuite, tout le monde va dire cela en fait. Donc, déjà, si tu veux pas vraiment te compliquer la vie, tu prends estimation gratuite. Ok, comment est-ce que je peux dire les mots, enfin, donner l'offre, mais avec différents mots pour que les gens disent, c'est quoi ça en fait? C'est quoi cette merde? Tu vois, c'est bizarre. Donc, tu peux dire un truc vraiment. euh, je ne sais pas. Avis de valeur, c'est aussi très utilisé. Euh, ouais, en fait, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à cela, en fait. Moi, je prends également le temps de réfléchir à mes offres. Par exemple, une offre que j'utilise également pour mon activité, c'est un tunnel digital psychologique. Et donc, quand je dis cela, en fait, souvent les gens, ils savent pas vraiment, ok, tunnel digital psychologique. Et donc, chaque mot veut dire une chose, parce que tunnel, c'est tunnel de vente. Digital, parce que c'est dans le digital, en fait, avec les publicités. Et psychologique, en fait, parce que ça va être utiliser la psychologie des gens dans les publicités et dans les vidéos que je mets en place pour convertir ces personnes-là. Parce que je crois vraiment que on a tous vraiment les mêmes émotions, les mêmes idées quand on est humain, en fait. On est tous humains. Donc, c'est dans cette idée-là. Et donc, pour l'estimation gratuite, juste le fait de changer le nom de cette offre, tu vas déjà avoir des meilleurs résultats. Parce que tu vas changer un peu de la norme. Parce que les gens qui veulent vendre, ils vont voir tout ça en fait partout. Tu vas le voir partout. Ok? Et donc, on veut vraiment essayer de changer des choses. Moi, je conseille également de faire des guides offerts. Des guides gratuits que tu peux offrir. Des astuces par vidéo. Tu es fort en vidéo. Tu peux faire une vidéo de 20 minutes ou 15 minutes, je sais pas. Où tu expliques vraiment comment résoudre cette problématique-là, en fait. Tu vas expliquer comment résoudre cette problématique. Tu vois. Et donc, tu vas parler à la caméra en expliquant étape par étape. Tu peux même faire un PowerPoint avec. Et donc, tu vas le faire en faisant la vidéo. Et à la fin, peut-être, tu vas donner le guide offert qui est le PowerPoint avec l'information par rapport au projet de cette personne qui regarde ton contenu. Donc, il y a toujours des manières d'améliorer cette offre-là. Ok. Et je vais pas rentrer en détail, mais j'ai pas mal de vidéos qui expliquent sur cela en fait, sur l'offre, comment la créer et comment la mettre en place ici dans les publicités. Ok, finalement en fait, quand on clique, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est il y a donc en savoir plus, mais quand il y a pas le bouton, c'est que les personnes ils utilisent un formulaire instantané. Donc les formulaires classiques sur Facebook et Instagram, donc c'est simplement, il y a le formulaire qui va apparaître sur l'application. Et moi, je dois dire que ça peut être également amélioré. Tu peux créer un site. Alors, je ne sais pas vraiment si tu as un site personnalisé. Alors, ça, c'est pas le bon site que je conseille d'utiliser. C'est pas avec Wix, avec tu vois, ce domaine-là. J'aime pas trop. Moi, je conseille d'aller sur GoDaddy, par exemple, acheter un nom de domaine. Ça coûte 15 euros à l'année. C'est pas grand-chose. Et tu peux vraiment avoir un truc vraiment personnalisé, pro. Là, je sais pas vraiment si c'est ces sites-là que tu peux utiliser. Mais j'aime pas trop parce que il n'y a pas d'image, il y a oui qui je suis, mais il n'y a pas d'exemple. Il y a ici un système.io, ok. Donc ça, ok, je vois. Là, en fait, tu fais un guide complet. Ok, ça c'est bien. Ok, ça c'est bien. Tu mets le nom, tu mets le prénom, l'email. Comme ça, tu peux, le numéro de téléphone. Comme ça, tu peux appeler la personne, tu peux la convertir, tu peux parler avec elle. Et ça, pour générer des prospects, c'est la meilleure des choses. Moi, je ne conseille pas d'utiliser des formulaires parce que tu vas avoir beaucoup de déchets, beaucoup de personnes qui ne vont pas vraiment avoir des projets et beaucoup de faux numéros. Et donc, avec le tunnel de vente, tu vas diminuer cela. Ok? Pourquoi? Parce que simplement avec le tunnel de vente, tu vas le voir, je dois taper les infos, je dois taper tout ça en fait, et ça va avoir en fait plus de résistance. Sur les formulaires sur Facebook, ça va être complètement automatique en fait. Et donc tu vas cliquer sur les boutons et ce sera fait pour toi automatiquement. Donc c'est pour ça que je conseille que ça c'est mieux.
Et donc ici, ouais, tu peux même faire des publicités pour cela en fait. Tu peux faire vraiment guide offert, étape par étape, pour vendre ton bien au meilleur prix en moins de 30 jours. Tu peux faire ça avec une estimation gratuite, ça va bien marcher. Je l'ai testé euh, et ça marche bien. Donc, je t'invite à le tester. En plus, si tu fais des vidéos, ça va encore mieux marcher. Tu peux vraiment aller chercher différents angles de marketing et tu peux faire plusieurs vidéos. Une autre chose aussi, c'est que là, tu as fait deux publicités avec les mêmes textes publicitaires. Pour te donner une idée, avec 20 € par jour que j'ai investi avec mes clients, on fait autour de 6 à 7 publicités par semaine. Et donc quand je dis 6 à 7 publicités, c'est au moins 4 textes publicitaires. Et dans chacun des textes publicitaires, il y a autour de 2 à 4 photos. Ça dépend. Photos ou vidéos différents. Donc là, en fait, tu peux faire beaucoup plus de volume. Ok. Et donc plus de volume veut dire plus de chances d'avoir des résultats. Je vais parler de la prochaine personne. Donc ici, à nouveau, ça c'est inactive. Donc les publicités ne marchent pas. Ok, parce que ils ont tourné pendant 3 jours et ils ont arrêté. Donc ça veut dire que ça n'a pas bien marché. Et on voit directement en fait. Donc comment vendre rapidement vos biens classés E, F et G. Alors ça en fait ça pourrait marcher parce qu'on va cibler vraiment des personnes qui ont ces biens. Par contre après ici, sign up, à nouveau c'est des formulaires. Ça peut vraiment diminuer vraiment les résultats. Et en plus de ça en fait, c'est une estimation gratuite mais je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais obtenir quand je clique. Je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Il n'y a pas d'appel à l'action. Il n'y a pas de faites ça pour recevoir cela. Donc il faut avoir un appel à l'action. La même chose ici, il y a pas ça. Même chose là. Il y a un numéro de téléphone, oui, je pourrais appeler, mais tu vois, genre, c'est pas. Je sais pas ce que je vais recevoir. Donc, je vais pas cliquer et remplir un truc sans savoir cela, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer là-dessus. Après, il y a le lien, le site. Alors, juste pour voir à quoi ça a l'air. Ok, donc il y a toi, ici c'est bien. Contactez-moi, ok, donc ça c'est un formulaire qui est fait. C'est pas le pire. Il y a les biens qui sont en vente. Les avis, estimation gratuite, ok. Au pire, tu pourrais envoyer les gens là-dessus en fait. Mais moi j'aime pas avoir des trucs en dessous. J'aime pas avoir des trucs au-dessous, disons. J'aime bien avoir un truc simple. Simple, juste ça. Rien d'autre. Parce que si tu as plus de choses, les gens ils vont voir les autres choses et ils vont pas remplir leur truc, ton truc. Et donc on veut vraiment avoir un truc très simple, clair, précis. Ok. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut améliorer là-dessus dans ces publicités-là. À nouveau, faire beaucoup plus de publicité, ça va mieux marcher. Et ça va... Alors ça c'est le pire des résultats que tu peux faire, c'est ça. Ok, c'est une page, dire Marseille immobilier, ça sent le scam, ça sent l'arnaque en fait, tu vois. Moi en fait, si je voulais vendre un bien, jamais de la vie j'aurais sur un truc comme ça, jamais de la vie. Mais en fait, je sais qui fait ce genre de choses. C'est pas un agent immobilier qui fait ça, c'est une agence de marketing, une agence de marketing qui a des personnes, des propriétaires, des agents et des agences à Marseille, par exemple, dans ce cas-là. Et ce qu'elle fait, c'est que bah, cette personne-là, elle fait des publicités pour essayer d'avoir des prospects pour ensuite donner à son client. Et moi, je déteste ça. Je déteste ça parce que ça marche pas vraiment bien et les gens, ils savent même pas à qui ils ont affaire. Ils savent pas qui c'est en fait. Est-ce que c'est cette personne-là, la fille là, qui est là? Je sais pas. Marseille Immobilier, la page, elle dit même pas le prénom de la personne. On veut pas faire ça, ok? On veut pas faire ça. Ça, c'est le pire. Mais le texte, il pourrait être parfait, l'image parfaite, le tunnel de vente également. C'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas. Mais même comme ça, je regarde le titre et je clique pas en fait, parce que je sais pas qui c'est. J'ai pas de lien de confiance avec cette personne.
et je m'intéresse pas trop. Donc, vraiment, prenez ce que vous avez en faveur, surtout les mandataires, ce qu'ils ont d'avantage par rapport à tout le monde, c'est qu'ils sont une seule personne. Et quand tu cliques, c'est avec cette personne-là que tu vas parler, c'est avec cette personne-là que tu vas avoir affaire. C'est pas avec un système hyper compliqué avec plein de personnes, non. Ok, c'est avec une seule personne. Et donc, oui, le texte, à nouveau, c'est estimation offerte. Ça peut être amélioré. Ça, c'est mieux parce qu'il y a des résultats, en fait. Euh, oui, ça, on peut enlever également. Je m'en fous de ça. Euh, oui, ok. Ouais, bon, elle parle à quelqu'un qui vend à Marseille. On va le directement. Mais c'est pas très pertinent non plus. Pas très précis. Je pense que ça, c'est cette personne-là, je sais pas non plus. Mais quand on clique à nouveau, c'est un formulaire. Donc je conseille pas à nouveau. C'est un tunnel de vente qui est la meilleure chose à faire. Surtout en 2025 en fait. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Mais ouais, la page en fait, c'est pas incroyable. Ok. Donc il faut vraiment avoir une bonne page également. Là, on va le voir dans une publicité de la forêt. Donc, maximiser le potentiel de vente de votre bien. Notre service de vente est conçu pour valoriser et vendre votre propriété rapidement et au meilleur prix. Mhm. Ok, mais c'est pas très personnalisé à quelqu'un en spécifique. Oui, maximiser le potentiel de vente de votre bien. Mais moi, en fait, si je veux vendre, est-ce que je vais cliquer? Hmm, je sais pas. Ça, c'est pas. Je sais pas. Parce que là, c'est. Moi, j'aime pas, pour être honnête, j'aime pas trop de commencer avec le désir. Là, en fait, on commence directement avec le désir. Maximiser le potentiel de vente de votre bien. Quelqu'un qui désire vraiment faire quelque chose, il va être ah oui, ok, cool. Souvent, ce qui se passe en immobilier, c'est qu'ils ont peur. Il y a toujours cette peur en fait. C'est tellement un très grand projet. Les gens, ils ont peur. Ils ont des problèmes. Ils ont peur. Et j'aime bien toucher à cela parce que tu vas vraiment toucher à plusieurs personnes. Si tu parles directement de bah, tu sais pas vraiment si tu vas faire de l'argent avec cette vente. Là, en fait, je vais dire waouh, oui, c'est vrai. C'est ça en fait. Bah, j'ai peur. Si je vends en fait maintenant, je sais pas si je perds de l'argent ou pas. Est-ce que c'est le meilleur moment pour vendre ou pas? Quelle est la meilleure des choses à faire pour vendre, pour ne pas perdre des milliers d'euros? C'est cette peur-là en fait que les gens ils ont quand ils sont en train de vendre. Surtout quand ils achètent après. C'est est-ce que j'ai les moyens de vendre et pouvoir acheter par la suite? Donc, tu peux commencer avec le désir. Je conseille même de tester ça. Mais je préfère avoir de la peur. À nouveau, il y a juste une publicité, donc on ne peut pas vraiment savoir. Mais ça, c'est déjà directement les trois lignes qu'on peut changer. Après, ici, tu parles de qu'est-ce que tu offres, ta mission. À nouveau, ça, je m'en fous. En fait, ta mission, ça, c'est à toi. Euh, ça, ok. Donc, ça, c'est l'appel à l'action. Tu peux vraiment faire clique ici pour faire un rendez-vous. Mais tu ne fais pas vraiment un appel à l'action. Donc, oui, là en fait, tu dis, on prend un rendez-vous, oui, 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 mais je sais pas vraiment comment le faire, si je veux le faire. Ok, il y a l'email, le numéro de téléphone, mais tu dis pas en fait comment prendre un rendez-vous si je veux le faire. Et donc ça, c'est dommage. Et après ici, il y a visiter Instagram. Donc tu vas envoyer les gens vers ton profil Instagram. Ok. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Bah, ils vont voir ton truc en fait. Ils vont voir tes trucs. Et après, ils vont sur le feed. Et tu les as perdus. Ok. Je ne sais pas ici si tu as quelque chose pour prendre ces personnes-là, mais jusqu'à maintenant, en fait, tu n'as pas encore les prospects. Donc, tu as l'agence, oui, mais t'as pas à nouveau, tu n'as pas encore les prospects. Et donc, la meilleure des choses, c'est vraiment avoir les prospects. Les formulaires, c'est mieux que ça. Les formulaires instantanés sur Facebook et tout, c'est mieux que ça. Mais la meilleure des choses, à nouveau, tunnel de vente. Et donc, à nouveau, différents points qu'on voit, en fait, ça se ressemble à peu près. Ici, à nouveau, l'estimation gratuite. Alliance Partners. À nouveau, il y a juste 3 publicités. Non, même 4 publicités. Mais ils sont tous pareils. Ok, le texte, c'est toujours pareil. C'est toujours le même texte. C'est juste les photos qui changent. Même pas en fait. C'est juste deux photos.
Donc un texte et deux photos en soi. Je ne conseille pas vraiment de le faire. En plus, lien vers le site ou contact, il faut changer ça en fait et mettre vraiment le lien. Euh, Peut-être que je pense qu'il n'y avait pas de lien. Parce que sign up sans aucun lien, ça veut dire que c'est des formulaires. Ok. Donc ça c'est formulaire en fait. C'est pas un lien, t'as pas un site en fait pour capturer les prospects. Pas de tunnel de vente. Ok, je vais voir ça à peu près, mais je pense qu'on a déjà compris. Propriétaire à Mons et environ. Donc là, en fait, on parle directement à ces personnes-là. C'est bien. Faites estimer votre bien gratuitement. À nouveau, tu parles de désir. Je conseille de tester le désir, donc désirer et d'estimer le bien maintenant. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens-là, ils vont vouloir vendre en PAP. Ou ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont envie de voir juste le prix, ils s'amusent et ils veulent juste comparer avec la maison de voisin. Ok, je conseille que la meilleure des choses à nouveau, c'est de commencer avec une problématique, avec une douleur. Et là, en fait, parce que là, tu vas savoir que les gens, ils ont vraiment un problème que tu peux résoudre. Ok, et c'est pour ça qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils ont cliqué dans la publicité. Et là, en fait, à nouveau, tu vas vendre le bien, et là, tu parles de toi, ok. C'est pas des résultats, donc tout ce qui est résultat, ok. Statistiques, tout ça, c'est bien. Si tu parles juste depuis 20 ans et tout, je m'en fous, en fait. Pourquoi choisir, ok, mais est-ce que c'est ça ce que je vais recevoir? Ça peut être cela, mais je... En fait, le problème, c'est que tu donnes ton offre, c'est une estimation gratuite, mais tu parles déjà de mise en avant avec des outils marketing performants. Tu parles déjà de vendre le bien avec toi. Mais ton offre, c'est estimation gratuite. Alors, il faut aller étape par étape. Il faut ramener le prospect. L'objectif de la publicité, c'est d'avoir un prospect. C'est qu'ils aient envie de avoir tes informations. Et ils te donnent leurs informations pour cela. Juste ça. Ensuite, quand ils ont fait ça, ok, là tu sais que le prospect il veut vendre, il a une problématique, tu l'as aidé, et là tu peux l'appeler pour faire un rendez-vous. Le but c'est le rendez-vous, à nouveau. C'est pas de rentrer le mandat et tout, non, 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 c'est le rendez-vous. Et dans le rendez-vous, tu vas avoir la procédure, ok, 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 pour avoir le mandat. Ok. Il faut vraiment avoir les objectifs en tête, parce que là, si tu fais estimation gratuite, mais qu'après tu parles de comment aider à vendre le bien avec les outils marketing, euh, là, tu as déjà perdu un peu les gens. Les gens, ils sont pas vraiment, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Est-ce qu'ils vont rentrer directement le mandat avec toi ou c'est juste une estimation à nouveau? Ils savent pas vraiment. Ici, il y a l'appel à l'action, mais à nouveau, ça peut être mieux. Là, à nouveau, c'est pas nécessaire. Tu peux l'enlever. Ça pourrait être bien, mais le tunnel de vente, il est pas bien parce que c'est pas fait en fait. C'est un formulaire à nouveau. J'avance très vite pour aller à la fin. Cette personne-là, elle fait des bonnes publicités, je trouve, mais à nouveau, c'est pas beaucoup de publicité. Surtout parce qu'elle fait beaucoup pour des acheteurs, donc pour avoir des acheteurs, ça fonctionne bien. Et en plus, elle fait pour envoyer le message. Oui, ça pourrait être. Moi, je conseille à nouveau tunnel de vente, capturer les prospects, tu auras beaucoup plus de prospects et après tu appelles les gens. Tu arrives à avoir beaucoup plus de contrôle et en plus, c'est à toi les prospects. C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi. Ok? C'est pas au réseau. Donc s'il y a quelque chose qui se passe avec ton réseau, tu peux simplement basculer sur un autre réseau avec les prospects que tu as dans ta base de données. Ça, c'est important également. Souvent, les gens ne pensent pas trop à ça, mais c'est important. Ok, mais là, on veut des mandats. Donc, ici, cette personne-là, vendre seul, une fausse bonne idée. Ok. Alors, ça, elle parle d'une problématique de vendre seul. Euh, et là, en fait, elle parle des problèmes de vendre seul. Et de comment est-ce que les gens ils se sentent quand ils vendent seuls. Là, elle rentre en détail sur les problèmes. Parfait. Et là, elle fait la transition vers ce qu'elle a à offrir. Et là, en fait, elle fait
c'est pas vraiment un appel à l'action, à nouveau. Vous avez un projet de vente, je serais ravi d'en parler avec vous. Ok, comment je le fais pour parler avec toi? Il faut vraiment dire aux personnes, il faut vraiment clique ici pour avoir cela et ça et ça. Sinon, les gens ils vont pas cliquer. Ou peut-être ils vont cliquer, mais ils savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont recevoir. La meilleure des choses, c'est vraiment d'être très clair sur les mots. Clique là pour avoir ça. Ok? Et là, tu donnes tes informations. Ok. Là, en fait, c'est visiter Instagram. Très mauvais. Très mauvais. Parce que si tu as envie. Mais imagine, moi, je vais visiter Instagram. Ok, je vais voir ton Instagram. Il n'y a même pas de lien ici. Donc, je ne peux pas vraiment rentrer les infos. Je ne peux pas planifier le rendez-vous. Je peux rien faire. Je vais voir tes trucs. Ok, mais après, je clique et je pars. En fait. Parce que j'ai rien à faire ici, en fait. Tu vois, tu sais même pas si la personne qui t'a suivi, ça vient de cette publicité-là. Très compliqué de quantifier les résultats comme ça. Moi, je conseille vraiment de faire une capture d'écran, une capture de prospect avec un tunnel de vente. Et donc pour cela, je vais te montrer vraiment un exemple. Donc ça, c'est très 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 bon exemple. Parce que déjà, tu vas voir. Alors ça peut toujours être amélioré. Mais regarde, un texte, deux textes. Donc il a deux textes publicitaires. Il a combien de vidéos? Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, je pense. Je pense qu'il a au moins 8 vidéos différentes. Ok? Et donc ça, c'est parfait. Et maintenant, en fait, tu veux vendre votre maison. Alors, à nouveau, ça, c'est les trois lignes qui vont être visibles. Ok? Donc, tu veux vendre ta maison. Et un agent vous dit oui, oui, il y a tout. Où il y a votre prix réaliste, où il y a une estimation sans données, où il y a tout ce que vous voulez en vendre. Alors ça c'est une situation que les gens ils ont rencontré. Donc c'est ce qu'ils parlent en fait. C'est que les gens ils ont reçu cet agent-là immobilier, ils ont eu cela en fait, ce genre de truc. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas un conseil, c'est un piège. Et donc là il parle des problématiques. Il vous coince pour avoir un mandat. Et le résultat c'est ça, c'est ça. Et là il se présente. Et là, en fait, il va dire qu'est-ce qu'il fait des différents. Et là, en fait, il donne une garantie. Si je ne vends pas votre bien en 30 jours, je vous rembourse jusqu'à 100% de mes honoraires. Ça, c'est une offre. Ça, c'est une offre. Maintenant, ça, c'est l'offre de service. Et tu peux faire la même chose, tu peux avoir des lead magnets. Ok. Euh, pour avoir des prospects, je conseille que le lead magnet, c'est mieux que l'offre de service. Mais tu peux tester les deux. Tu peux tester les deux. Tu peux donner l'offre de ton service et l'offre de qu'est-ce qu'ils vont recevoir quand ils cliquent juste sur la publicité. C'est un lead magnet. Et donc là, clique juste en dessous et vous voyez, c'est bien et éligible à ma méthode. Et je clique là-dessus et boum, j'ai une vidéo qui explique qu'est-ce que je vais recevoir. J'ai une page de capture. Ça, c'est parfait. Maintenant, c'est un peu lent. C'est un peu lent. Moi, je l'aurais, moi, je l'aurais fini là, en fait. Parce que c'est très, très lent. Si tu vas là-dessus, en fait, tu vas perdre les gens. Peut-être pas parce que t'as des boutons à chaque fois pour amener les gens là-dessus. Mais tu vois, le but, c'est d'avoir ça. Et boum, et clique. Et quand ils cliquent, ils vont remplir un formulaire. Ok, parce que je sais déjà, ça c'est le système que je connais déjà. Donc, ok, suivant. Surface, quelle ville, boum, 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 et tu vas mettre tout ça, et tu as le prospect. Ok, ça c'est le but. Il, il donne un titre, petit sous-titre, et qu'est-ce qu'il a fait? Résultat, 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 et vidéo en plus. Parce que comme ça, tu vas regarder la vidéo, tu sais qui c'est, qu'est-ce qu'il va faire. Très très bien. Ok? Tout ça, c'est bien. Alors, c'est un peu lent, je trouve. Donc, tu pourrais copier ça ici. Là, tu n'as pas besoin de logo, en fait, on s'en fout. Là également, on s'en fout. Donc, tu peux même faire juste ça. Ça, c'est la page de capture. Bon, comme ça. Et je t'invite vraiment à tester. Tu peux tester en parallèle, en fait. Tu peux tester toute la page ou juste faire cela. Boum, comme ça. Et tu peux voir les résultats. Tu peux voir les résultats. Là, en fait, le lien.
je conseille pas de faire landing page pour en vente parce que ça va enduire des choses. Moi, je conseille vraiment d'acheter un nom de domaine et de mettre alliancimo.ch parce que ça c'est en Suisse, par exemple. Et tu peux avoir des... En fait, les gens ils vont avoir plus de confiance avec ça. Même si là, en fait, le lien c'est allianceimo.ch. Donc, il faut voir ça, ok. Mais s'ils regardent en haut, en fait, landing page vente, ils sont un peu arnaqués. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai jamais pensé comme cela, mais il se peut qu'il y a des gens comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne publicité. Ok. J'aurais changé. Qu'est-ce que j'aurais changé? J'aurais changé différentes choses ici au début, avec la même procédure par la suite, parce que c'est bien fait, mais juste avec différents textes. Plus de textes. C'est ce que j'aimerais faire. T'as fait. Là, c'est un autre texte complètement différent. Alors, t'as un peu la même idée ici, de présenter. Euh, les meilleures maisons en Suisse romande, vous ne les verrez jamais sur Internet. Ok. Mais là, je sais pas vraiment à qui tu parles. Ok, ça génère un peu de curiosité. Ok, ouais, pourquoi? Mais tu pourrais prendre le même angle marketing, de voir des gens qui disent oui à tout, et de changer, et d'avoir différentes approches. Mais voilà, ça c'est un peu la vision que j'ai sur les publicités. J'espère que ça t'a aidé, ça prend un peu de temps, mais j'aime bien analyser ça là, et donc j'ai décidé de le faire. N'hésite pas à t'abonner et de suivre la chaîne pour avoir plus de vidéos comme ça. Allez, ciao.